Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager l'intégralité de tout ce que je mange, donc full day of eating, en préparation de bodybuilding, mais aussi du coup en perte de poids de manière générale, en déficit calorique. Je vais vous montrer tout ce que je mange. Aujourd'hui, on est à 2700 kilocalories pour, je ne sais plus, les macros, mais là n'est pas l'important, vous le verrez par la suite. L'objectif, c'est de vous partager ce que je mange, comment vous pouvez aussi vous inspirer des repas que je fais pour vous aussi vous faciliter la vie dans votre perte de poids, gagner du temps, etc. Parce que mon objectif, c'est de prendre du plaisir dans ce que je mange, de perdre du poids et de passer le moins de temps possible à la cuisine. Donc on va voir tout ça ensemble et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment je fais et comment vous pouvez aussi le faire. Pour vous faire un topo, j'ai attaqué ma perte de poids et donc ma préparation il y a 4 semaines et j'ai perdu 2,6 kg pendant ces 4 semaines-là. Donc je vous partage tout ça, sachant qu'on a fait un seul ajustement de calories, c'est-à-dire je suis passé de la maintenance à un déficit et j'ai perdu 2,6 kg en 4 semaines. Donc let's go, on se retrouve pour le premier repas. Ok, du coup, on se retrouve pour le premier repas de la journée. Et là, je vous présente c'est un tout nouveau que je fais là ce matin. Donc je l'ai juste amélioré par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais donc ce que je vais avoir, c'est un porridge avoine et chocolat. Donc comment je le prépare, ça va être en deux temps quand je suis à la maison tout simplement. Donc là j'ai mon avoine qui est directement dans mon bol. Je vais mettre de l'eau à ras-bord et ensuite je vais le mettre 3 minutes au micro-ondes et ensuite je vous explique les prochaines étapes. Ok, du coup mon avoine est prêt, je l'ai mis 3 minutes au micro-ondes, il fume comme tu dois le voir. Donc comme tu l'as vu, en fait j'ai recouvert l'avoine avec de l'eau et je l'ai mis 3 minutes jusqu'à ce qu'il gonfle. Donc là on a quelque chose d'hyper volumineux et de très consistant. Ok, bon, ça va avoir le goût de l'avoine pour le moment, mais on va se retrouver. Là je vais le mettre, vu qu'on est dimanche, j'ai le temps, je vais le mettre au frigo une vingtaine de minutes. Je vais juste attendre que ça refroidisse un petit peu. Une vingtaine de minutes au frigo et après on se retrouve pour la deuxième partie, c'est-à-dire la crème au chocolat que je vais mettre en topping avec du beurre de cacahuète. Donc voilà, cette vidéo, je la fais pour te partager tout ce que je fais et aussi pour te montrer, vu que c'est la première fois que là je change mon petit déjeuner et ma collation, que on peut quand même y arriver dès le premier coup, pour la première fois, ok. Là c'est la collation, tu le verras, reste bien attentif jusqu'à ce moment-là parce que ça va être un banger pour toi. Il y a 200 calories, c'est une collation qui va être énorme et qui est super agréable à manger, en tout cas j'espère. Et ça, du coup, il y a énormément de volume. L'avoine, on peut toujours se dire que c'est fade, etc. Mais c'est un des aliments les plus simples à rendre bon. Ok, t'as pas besoin de savoir cuisiner, etc. Il suffit juste de faire de l'assemblage avec d'autres aliments et ça devient tout de suite très bon, que ce soit pour toi en goût et aussi pour la santé parce que c'est une source de glucides comme le riz, les pâtes, les patates, mais qui est beaucoup plus dense en fibres et ça c'est hyper intéressant pour la santé et également pour ta digestion et ta perte de poids. Parce que si tu es en bonne santé, que tu digères bien, ton système de manière générale va mieux fonctionner et donc ta perte de poids sera beaucoup plus simple. Ok, on se retrouve pour la deuxième partie. Pense à t'abonner d'ailleurs pour pas louper les prochaines vidéos parce que j'en referai des vidéos où je serai plus bas en calories, des vidéos où je serai plus haut en calories et je t'ai partagé déjà beaucoup de vidéos qui peuvent t'aider sur ton entraînement, etc. Donc pense à t'abonner, activer la cloche et même laisser un commentaire pour me dire si tu as testé ça ou même la collation qu'on verra un peu plus tard. Let's go. Le porridge est prêt, il s'est reposé. Là, comme tu le vois, il est relativement solide. Je pourrais peut-être même le retourner, mais je vais pas le faire, on sait jamais, j'ai jamais essayé. Donc là, il est solide, il a refroidi. Avec ça, du coup, je vais me faire ultra simple pour le topping. C'est ça qui va changer toute la recette parce que là, tu as juste de l'avoine en soi. Je vais prendre de la whey goût chocolat. Bon, celle-là, c'est celle de Eyolab, donc elle est plutôt bonne, plutôt très bonne même par rapport à d'autres que j'ai pu tester au chocolat. Donc je prends ça et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 70 grammes. On va le faire en live, c'est parti. Pour ça, du coup, je prends un petit récipient. Là, ça ira largement pour les 70 grammes. Je le mets sur ma balance et je viens peser évidemment 70 grammes. 70 grammes, nickel. Alors, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup sourire,
c'est les gens qui veulent pas peser, mais qui n'arrivent pas à perdre du poids depuis des années. N'oubliez pas que peser ces aliments, ça prend 1 minute supplémentaire par repas, et c'est ça qui va réellement vous indiquer en fait quelle quantité de calories, de protéines vous mangez. Si vous ne pesez pas et que vous galérez à perdre du poids, il ne faut pas se poser de questions. C'est pas plus compliqué que de faire à manger sans peser. Là, ça prend 1 minute de plus. Et l'avantage, c'est comment vous savez exactement ce que vous ingérez. Et ça, c'est très important. Parce que, par exemple, une cuillère de beurre de cacahuète, elle peut faire 20 grammes, elle peut faire 50 grammes. Donc, il faut faire attention. Ok, c'est ultra important. Donc là, j'ai ma whey, tout simplement. Et ce que je vais faire, là, je sais à peu près à l'œil quelle quantité d'eau il faut que je mette, mais je vais mettre de l'eau de manière très progressive. Toi, si tu l'as jamais fait, fais-le de manière très progressive. En fait, tu vas mettre de l'eau, tu vas mélanger. Au début, ça va faire quelque chose d'assez sec parce que tu n'auras pas mis assez d'eau, mais il faut y aller très progressivement. Et tu rajoutes jusqu'à avoir en fait une consistance suffisamment intéressante. Et tu sais quoi, pour le test, là, je vais mesurer quelle quantité d'eau j'ai mis. Comme ça, tu sauras à peu près pour 70 grammes en tout cas. Donc, let's go. J'ai mis 33 grammes d'eau pour 70 grammes de whey. Donc, peut-être qu'il va falloir que j'en rajoute un petit peu. Tu vois, je viens vraiment en fait mélanger. Là, je sais pas si on verra, mais en fait, ça donne quelque chose quand on mélange pas assez, ça donne quelque chose qui est un mix entre de la poudre et un truc liquide. Donc, c'est super important de bien prendre le temps de tout mélanger, de racler bien les bords et le fond du bol. Ce petit déj, c'est 5 minutes, hein. Ça demande une petite préparation, mais la variante que tu peux faire, moi quand j'allais au travail après la salle de sport le matin, j'avais pas le temps de préparer mon petit déj, donc ce que je faisais, c'était que je prenais mon avoine, je prenais ma whey, je mettais dans un tube le tout à sec, et au travail en général, dans les open space, etc., tu as des distributeurs d'eau où tu peux avoir de l'eau directement chaude, voire bouillante pour faire du thé, ce genre de choses. Tu mets ton eau bouillante, et en fait, tu mélanges et ça va cuire ton avoine, ça va chauffer ta whey et tu auras un porridge qui sera prêt en express en 5 minutes. Mais là, du coup, vu que j'ai un peu plus de temps, voilà. Donc, quand tu mélanges bien, je vais prendre la lumière, tu verras mieux. Quand tu mélanges bien, tu vois, tu as un petit résultat comme ça. C'est vraiment une crème au chocolat. Donc, hop, la lumière. Super. Donc, moi, c'est simple. Je vais prendre mon avoine, je vais déposer ma whey dessus. C'est vraiment une tuerie. Et cette whey, franchement, est vraiment excellente. Donc, encore une fois, c'est la whey Eliolab, tu vois, c'est celle-là, la HT. T'as moins 20% sur tout le site, toute la nutrition.fr ou .com, je sais plus. De toute façon, le lien est en description. T'as moins 20% avec le code FITVAL. Donc, je te mets le lien en description avec directement le code en dessous. Et n'hésite pas à prendre tes compléments là-bas. Ça me soutient moi. Et au moins, tu as des compléments à moindre coût et de bonne qualité. Donc voilà. Là, la préparation est quasiment prête. J'ai juste à ajouter mon beurre de cacahuète et on sera très bon. Bon, je sais qu'on voit pas grand-chose, mais juste pour t'expliquer, le beurre de cacahuète, c'est ultra important de peser en négatif. C'est-à-dire que tu le fous sur la balance. Hop. Là, tu allumes ta balance et tu la mets à 0. Et ensuite, tu viens retirer ta quantité de beurre de cacahuète. Comme ça, tu peux lécher la cuillère sans avoir de problème. L'objectif, c'est d'avoir 15 grammes. Donc voilà comment je fais. Ok, là, j'en ai sûrement trop. Je viens déposer sur les côtés. 15. Donc là, tu vois, j'ai ma cuillère. Je vais la déposer directement sur mon porridge. Hop. Et là, je peux me lécher les doigts. Je peux lécher la cuillère. Et j'ai enlevé 15 grammes. Donc je sais que j'ai 15 grammes. Parce que si tu pèses 15 grammes, admettons, tu prends ta cuillère, tu la poses et c'est ton bol ici que tu vas peser. Le problème, c'est que tu vas peut-être avoir les 15 grammes ici. Et encore, tu as de grandes chances de te louper et d'arriver à 15,5, 16 ou devoir enlever un petit peu. C'est super, super chiant. Et ensuite, tu vas lécher ta cuillère. Et là, c'est problématique parce que tu vas t'ajouter facilement 2-3 grammes. Donc en fait, tu manges pas 15 grammes, tu en manges 18. Et 18 grammes, si tu le fais tous les jours, ça te fait quasiment 30 grammes, un peu moins, 25 grammes par exemple.
ça te fait 20-25 grammes de beurre de cacahuète en plus, ce qui est énorme, ça représente quand même du coup 120 calories. Donc si tu es en déficit et que tu lèches ta cuillère de beurre de cacahuète, bah fais gaffe parce que tu vas peut-être niquer ton déficit juste en faisant ça. Ok, du coup le porridge est prêt, comme tu le vois, je t'ai mis des plans, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a les 145 grammes d'avoine, les 70 grammes de whey, mélangés du coup en pâte, et la petite touche de beurre de cacahuète, 15 grammes. Donc ça nous fait un repas très dense en calories. Je te recommande pas forcément de faire ça, surtout si en fait tu n'as pas les outils que je vais utiliser pour faire ma recette de glace après. Donc reste bien attentif, comme je t'ai dit, jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment je fais ma glace. Mais si tu n'as pas cette glace, avant j'avais plutôt 95 grammes d'avoine. Donc là en fait le fait d'avoir une glace assez volumineuse, on le verra ensemble, et très faible en calories, bah du coup j'ai pu ajouter de l'avoine dans mon petit déj parce que c'est vraiment mon repas préféré. Donc j'aurais pu mettre plus de riz ou plus de pâtes le midi ou le soir, mais je préfère le matin comme ça. Vu que c'est mon repas préféré, je préfère manger ça. Donc voilà, et avec ça je rajoute toujours du sel, tout simplement parce que je bois énormément, je transpire beaucoup avec l'activité que je fais, et donc c'est important d'avoir du sel et ça aide à l'hydratation, etc. Donc c'est super important. Si tu manges des aliments qui sont très transformés, évite de saler tes plats parce que tu auras déjà une grande consommation de sel. Mais quand tu prends des aliments qui sont très bruts, moi j'ai une alimentation, 90% c'est brut, donc je sèle et du coup c'est meilleur, tout simplement. Ok, du coup pour mon hydratation et pour le plaisir aussi, là en général ce que je fais, que ce soit le week-end ou autre, vu que je bois à peu près 4 litres par jour, c'est 4 litres de liquide, c'est-à-dire que c'est 4 litres d'eau, il y a aussi boisson zéro, du café, du thé. Donc l'objectif c'est simplement d'avoir suffisamment de liquide dans votre corps pour être suffisamment hydraté. Ça peut être de l'eau, mais ça peut être autre chose. Moi par exemple je prends à peu près la moitié en eau et la moitié en boisson zéro. En général c'est ce que je prends en moyenne au quotidien. Parfois un peu plus d'eau quand même, je suis plus ouais, 1,5 litre à peu près de boisson zéro sur la journée. Là par exemple j'ai 500 ml, je prends une canette de Monster Zero, j'aime ça. Il y a de la caféine donc c'est chouette, il faut faire attention à la consommation quand même, mais voilà. Si on en prend deux dans la journée ça peut aller. Donc ça j'en prends une en général par jour. Et ensuite je prends souvent de la limonade zéro. Quand je dis zéro c'est sans sucre, coca zéro, ce genre de truc. Donc c'est important. Moi, ça m'aide en fait à m'hydrater plus facilement parce que quand c'est bon et quand il y a un goût sucré, le goût veut pas dire que c'est sucré, qu'il y a du sucre à l'intérieur, mais quand il y a un goût sucré, on a tendance à boire plus vite et plus, comme quand on mange, hein, quand on mange un truc très fort en goût, très sucré, très salé, comme les fast-food, eh ben, on a tendance à manger plus et en plus grande quantité et plus vite. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ça pour l'eau et les liquides. Donc voilà, j'ai ça. Et ensuite, vu que je travaille, là j'ai déjà tombé une bouteille et j'en ai une autre là qui est là également. Donc voilà, pensez à vous hydrater, au moins 3 litres par jour minimum. Donc voilà, vous faites un café, un thé, une bouteille d'eau le matin et vous avez déjà au moins 1,5 litre. Si vous prenez 1 litre pendant votre sport, ça fait 2,5 litres. Après, sur le reste de la journée, vous êtes bien pour finir à 3-4 litres. Donc, c'est pas bien compliqué. Ok. Donc, voilà par rapport à ça. Moi, je continue à travailler et c'est parti. Ok, donc pour le repas du midi, je vais avoir quelque chose. On est toujours dans le simple, efficace et avec la notion de plaisir. Donc, je vais avoir tout simplement un meal prep que j'ai fait. Comment je fais mon meal prep? C'est simple. Là, j'ai riz et dinde. Donc, le riz et la dinde aux épices. Je crois qu'on voit pas bien. Voilà. Donc, dinde, j'ai mis des épices mexicaines et de l'ail. Et le riz, c'est du riz blanc tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que en général, là, je vais avoir, tu vois, 100 g de riz cru, 100 g de dinde crue. Donc, en fait, je vais faire 400 g de dinde et 400 g de riz. Je mets la dinde au air fryer, le riz dans le cuiseur à riz et je laisse faire. Au moins j'ai 4 repas,
4, pas 3. Et comme ça, au moins, je mange pour 2 jours, midi, soir, midi, soir. Et ce que je fais, c'est que je vais varier les sauces et les sources de lipides, les légumes. Et comme ça, au moins, j'ai quelque chose qui est rapide, efficace. Et j'aime, là, par exemple, pour ce midi, je vais faire des courgettes. Donc, je prends 200 g de courgettes. Là, en plus, elles sont faisables au micro-ondes, donc elles sont surgelées. Je les pèse surgelées. Je les mets 6 minutes au micro-ondes et après, elles sont prêtes. Et ensuite, j'ajoute, là, je vais mettre ce midi 20 g de parmesan pour les lipides. J'aurais pu mettre 50 g d'avocat ou par exemple 10 g d'huile d'olive ou même d'autres fromages si je voulais. Et après, je mets une sauce 0 calories. Comme ça me fait un truc sympa. Je te montrerai à l'écran. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Au moins, l'implémentation du repas est simple. Et je kiffe, moi, le riz perso, j'adore ça. Le poulet, en plus, c'est super bon aussi. Donc déjà, la base ici est top. Et après, les légumes, c'est plus en fonction de tes préférences. C'est important d'en avoir pour manger plus de calories, manger plus de volume, pas plus de calories, mais plus de volume, plus de quantité, avoir plus de fibres. Je t'ai déjà expliqué ce matin à quoi servent les fibres. Et comme ça, tu as un repas qui va te caler, où tu as de l'énergie, suffisamment de protéines, de fibres, de glucides, de lipides. Bref, tu as un repas complet et c'est pas bien compliqué à faire, tu l'as vu. Donc, en tout, la préparation, elle me prend, on va dire, 15 minutes quand je lance les 4 repas. Donc, c'est-à-dire que je lance le cuiseur à riz, je lance le air fryer. Moi, je vais faire d'autres choses. En général, je m'en occupe le week-end ou en milieu de semaine. Donc, je le fais 2 à 3 fois par semaine et ça me prend 15-20 minutes. Tu peux le faire pendant que tu regardes un film, pendant que machin, et tes légumes, tu les fais. Soit tu fais une grosse quantité à la poêle et après tu répartis dans tes repas, soit tu le fais sur le moment. Moi, c'est plus simple là, sur le moment. Donc, voilà ce que je mange pour le midi, je te mets à quoi ça ressemble à l'écran et ce soir j'aurai exactement la même chose. Ce midi on est à 634 calories pour 34 grammes de protéines, donc c'est plutôt pas mal. Et ce soir du coup comme je t'ai dit j'aurai la même chose, je pense qu'on va se retrouver juste après pour le repas test, la glace, on va voir ce que ça donne. Let's go. Ok guys, du coup on est là pour le troisième repas, donc je vais avoir dans un premier temps 174 grammes de poire, et 300 g de fromage blanc pour la première partie. Et la deuxième partie, donc c'est la recette. Je vais avoir directement, je vais tourner peut-être que, hop, on verra bien. Je vais avoir du coup là-dedans, donc c'est la glace. Je vais d'ailleurs l'allumer. Donc dans la glace, j'ai directement 300 ml de lait Cocori, ce qui fait 60 calories, 30 g de whey, la même que vous avez vu ce matin qui est juste là. Et j'ai également 1 g de gomme de xanthane. Donc là, l'objectif, c'est de la lancer une fois. Et je vais vous montrer après le résultat parce qu'il faut la lancer 2 fois. Ok, du coup, le premier tour est fait. Donc là, j'ai un truc qui est, tu vas le voir, un peu poudreux, limite, presque un peu neige. Et là, l'objectif, du coup, c'est de mettre un petit peu d'eau et de refaire un tour. Donc, on va le faire en live ensemble. Tac, je te pose là. Là, l'objectif, c'est juste de mettre un petit peu d'eau. Je sais pas si tu le verras. Non, tu le verras pas. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau. Et je le renvoie du coup directement dans la machine. Donc, je remets le couvercle. Et là, on met un respin. Bon, du coup, première glace testée. Donc, vous avez vu ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a moins de 200 calories. Le résultat a l'air plutôt pas mal. Il y a tout le pot du coup. On va tester. Normalement, vu qu'il y a un goût de lait de coco, ça devrait faire un truc genre brownie. Donc, la texture a l'air pas mal. Et bah, c'est super bon. C'est super bon. Ça manque de peut-être d'un peu de stevia pour avoir un petit goût sucré. Mais c'est pas mal. Même pas 200 calories. C'est plutôt bon. Parfait. Ok, du coup, repas du soir, ça va pas changer de ce midi. Donc, je vais avoir riz, courgettes, parmesan, un peu de sauce zéro que je te mets à l'écran par là. Et de la dinde, épices mexicaines, ail. Et voilà, tout simplement 100 g de riz, 200 g
de courgettes, 100 g de dinde et 20 g de parmesan, 10 g de sauce zéro. Rapide et efficace. Même préparation du coup que ce midi. Et avec ça, du coup, je vais avoir 2 gélules de magnésium et 2 gélules d'oméga 3. Normalement, j'ai de la vitamine D, mais j'en ai plus. Donc voilà, avec un peu d'eau ou une boisson zéro, je vais voir. Et puis, on va se régaler. Toujours un peu de sel. Et puis, on est bon pour ce repas. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, t'abonner et activer la cloche pour les prochaines vidéos. Sachant que là, la semaine prochaine, les calories devraient descendre, donc on va ajuster un petit peu le plan. Et au moins, tu sauras comment gérer ta diète aussi dans les 2400 calories pour la prochaine fois. Là, on est à 2007. Merci pour ton attention. C'était Fitval. Salut.